Tout ce qui respire, complétez, tout ce qui respire, ok. Les plantes louent l'Éternel. On est d'accord? Les animaux louent l'Éternel. Mais maintenant, si elles louent, quelle est la différence avec nous? Voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? L'Église tout entière aime la louange. Alléluia. Mais alors, la louange ne fait pas de vous une différence avec les plantes. Ce que vous devez aimer, c'est ce qui fait votre différence. C'est l'adoration. Et vous allez remarquer que dès qu'on commence à adorer dans une église, les gens se fatiguent. Mais pourquoi est-ce que nous nous fatiguons quand on commence à adorer? C'est parce que l'ennemi sait que si tu entres dans ces domaines, tu vas les briser lui. Alors tout de suite, ton corps a été adapté à la louange. Notre culture dans les Antilles nous a adaptés à la louange. À tel point que quand on regarde le monde entier, les peuples sont adaptés à la louange. Et rares sont ceux-là qui sont adaptés à l'adoration. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons tous la facilité de louer. Et dans l'être humain, comme dans tout ce que Dieu a créé, louer c'est facile. Et vous allez voir, louer ça vous donne la joie. Mais cette joie c'est à vous que ça donne. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quelle est la joie que le Seigneur prend là-dedans? Je ne sais pas à qui je parle. Mais j'étais là en haut, l'Esprit du Seigneur, pendant que je faisais autre chose, l'Esprit du Seigneur me dit, enseigne encore un peu, reviens un peu là-dessus. Vous passez beaucoup de temps à louer et chaque fois vous louez, c'est pour sortir des cœurs abattus pour avoir la joie. Qu'est-ce que la louange fait? La louange, au lieu d'avoir un cœur abattu, il faut être couvert de louanges. Ça veut dire que la louange vous enlève de l'abattement. Mais quel abattement? Votre abattement à vous, pas de Dieu. Donc chaque fois que vous allez louer, c'est pour que vous recevez vous-même la joie d'abord. Et c'est pourquoi dès que vous avez fini de louer, quand vous avez vous votre joie, vous devez maintenant chercher à faire la joie du Seigneur. Et c'est là où vous devez entrer dans l'adoration. Et Jésus dira, l'heure est venue où les vrais adorateurs sont à la recherche. On recherche des vrais adorateurs, pas des loueurs. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas louer. Mais vous devez aussi vous entraîner à l'adoration. Quand on doit louer, ici nous tous nous allons danser. Mais quand on veut adorer, nos corps se bloquent parce qu'ils n'ont plus cette envie-là de bouger. Pourquoi? Parce que nos corps sont encore en train de coordonner notre façon de marcher avec le Seigneur. Et quand ton corps ne coordonne plus ta façon de marcher avec le Seigneur, tu vas passer beaucoup de temps à la méditation et à l'adoration. Mais tant que le corps réclame encore des choses, il veut bouger, alors que toi tu veux adorer. C'est pourquoi vous voyez, quand vous levez les mains, vous voulez adorer, mais votre corps est en train de dire, ça, il n'y a rien qui vient, ça ne bouge pas. Mais ça ne va plus bouger dans votre corps, mais ça va bouger dans votre esprit. Et vous risquez de devenir spécialiste des louanges. Mais où se trouve l'adoration dans votre vie? Alléluia. Dieu cherche des adorateurs. Dis à ton voisin, il cherche des adorateurs. L'adoration brise les jougs. Et si vous savez adorer Dieu, vous allez briser beaucoup de jougs. Et quand l'Église passe tout son temps à ne faire autre chose que louer Dieu, alors l'Église se fait plaisir lui-même. Et alors on va aimer aller là parce qu'on va se faire plaisir dans le corps. Mais vous devez arriver à entrer dans l'adoration. Amen. La deuxième des choses qui vous différencie des autres êtres créés par Dieu, c'est la prière. Les chiens ne prient pas, les plantes ne prient pas,
et il loue. Tous autres qui respirent louent, mais ils ne prient pas et ils n'adorent pas. Alléluia. Ça dit que ce qui nous différencie, c'est ce qui fera que nous soyons autres. Écoutez bien, Satan, les démons et tous ces gens-là qui se sont rebellés étaient chargés de la louange. Alléluia. Leur principe, ils étaient vraiment principalement chargés de la louange. L'adoration n'aurait pas été réservée. Parce que ceux qui adorent sont toujours là, ce sont les 24 vieillards. C'est dans les moments de festivité, dans les ciels, que Satan a été utilisé. Et qui dit festivité, c'est le moment où on loue. C'est le moment où on élève Dieu dans la louange. Mais dans l'adoration, Dieu s'est réservé des gens de l'adoration. Les adorateurs ont des difficultés de quitter Dieu, mais les loueurs peuvent les quitter. Parce que les moments où l'objet de louange n'existe plus, vous les quittez. Mais l'adorateur qui est l'objet de louange ou pas, l'adorateur continue à adorer. Qu'il mange ou qu'il ne mange pas, il adore Dieu parce que Dieu est Dieu. Mais le loueur attend un objet qui va le pousser à les louer. Alléluia. Et nous devons faire un effort dans nos vies dans la maison. Nous puissions travailler notre cœur dans l'adoration. Aïe, aïe, aïe. Parce que l'adoration, c'est les moments où toi-même, tu commences à te remettre en question. Toi-même, tu commences à regarder ta vie. Toi-même, tu commences à puiser à l'intérieur de toi. Où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Comment est-ce que je marche avec le Seigneur? Mais dans la louange, tu ne penses pas à ça. Dans la louange, tu penses à égayer ton corps. Je ne suis pas contre que vous louez Dieu, mais j'aimerais bien que vous soyez plus des adorateurs. L'adoration change l'atmosphère du lieu, tandis que la louange change l'atmosphère du corps. Vous voulez changer l'atmosphère de la Guadeloupe, c'est par l'adoration. Mais vous voulez changer l'atmosphère de votre intérieur, c'est par la louange. Parce que la louange, quand vous louez, va vous amener la joie à vous. Dis à ton voisin, tu aimes la joie pour toi, ou bien tu veux faire la joie du Seigneur? Nous travaillons dans l'adoration. L'adoration ne te fait pas transpirer. Oh. L'adoration ne te fait pas transpirer. L'adoration te garde dans un état correct. Mais la louange fait montrer que ton corps entier est parti dedans. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a des danses qu'il faut peut-être bien réfléchir dans l'église, c'est à cause de la louange. Alléluia. C'est parce que la louange a poussé les corps à bouger même comme ils bougeaient. Alléluia. Mais l'adoration t'empêche de bouger. L'adoration empêche ton corps d'être corps, mais il pousse ton esprit à guérir ton âme. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Et je pense que je parle à un peuple qui doit savoir que ma vie à moi n'est pas une vie seulement de louange. La louange me fait entrer dans les parvis. Et si je vais rester toute ma vie dans les parvis, continue à louer. Mais si tu veux entrer dans les saints des saints, il faut que tu montes au niveau de l'adoration. Parce que la porte du saint des saints ne s'ouvre que dans l'adoration. Alors tu peux rester dans les parvis. C'est agréable. Tu es déjà en présence de Dieu. Mais combien de temps vous allez rester dans les parvis? Parce qu'il faut atteindre les saints des saints pour que maintenant tu commences à entendre la voix de ton Dieu et que tu commences à recevoir vraiment des prophéties, des choses terribles avec Dieu. C'est dans l'adoration. Ce n'est pas dans la louange que vous allez recevoir beaucoup de choses. Mais la louange est agréable. Mais il faut savoir que la louange, c'est la porte à tout le monde. Dis, c'est la porte à tout le monde.
même aux plantes. Et c'est pourquoi une église qui loue n'est pas différente des arbres qui sont dehors. Ça continue à louer les arbres, ça loue beaucoup. D'ailleurs, eux, avec les vents, ils font ça tout le temps. Alléluia. Alléluia. Quand le vent de l'esprit vient, les arbres, ça bouge. Mais nous avons besoin de bouger maintenant dans l'adoration.